Le monde est faux. Voilà, il est avec nous sur ce plateau. Alain Youdj, ça fait bizarre. Alain Youdj, je peux pas dire. Atom, bonsoir. Bonsoir Joyce, bonsoir. C'est un plaisir d'être là. Oui. Wow. Tu n'es pas encore entré. Oui, c'est vrai qu'il n'est pas encore entré. Il est assis sans être entré. Donc ouf. Bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? Hein? C'est comment? On est là. Je connais le code. Je connais le code. Laissez-moi lui souhaiter la bienvenue. C'est-à-dire que, Atom, tes idées sont mûres et bonnes, exactement comme ce que je t'ai gardé aujourd'hui. Qu'est-ce que tu lui as gardé? Quelque chose de mûr. C'est comme si je connais. suis allé fouiller. Quelque chose de mûr. Il allait Quelque chose fouiller. de mûr. C'est comme si je connais. Oui. Mes mains sont prêtes. C'est mûr. L'avocat de Bouddha. La mangue. Il connaît. Ah! Il connaît. Oh, merci beaucoup. Non, mais vous devez étaler comme au marché. On doit voir. On doit voir. On étale ici. Ah, d'accord. Étale bien, qu'on voie. Voilà, que c'est beau. Tu as dû venir avec le pain, non, Black? Oh là là. va chercher le pain Il lui-même. va acheter du Il pain va se après. battre. Il peut aider l'avocat. Non, c'est déjà beaucoup. Grand merci. Tu Grand peux acheter le pain alors qu'il veut le gâteau. Wow. Ah, voilà. Joe, tu as la première. J'ai la première question. Ah bon, tout le monde le sait, hein, tout le monde connaît Atom, mais principalement sur le digital, parce que c'est ton environnement professionnel depuis des années. Oui. Comment est-ce que tu t'y es retrouvé? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent plutôt comme le rappeur de l'université. C'est ça? Je m'y suis retrouvé en faisant des recherches, en cherchant ma voix, on va dire comme ça. À l'époque, nous sommes en 2010, lorsqu'on est rappeur, on essaie de se battre de part et d'autre pour savoir comment promouvoir nos œuvres. Et on commence à se demander comment est-ce que le digital peut nous aider, bien que ce n'était pas encore totalement répandu. On part regarder ce que les autres faisaient en Europe et petit à petit, on découvre les premiers blogs, Skyrock, Reverberation, Earthshare. Donc c'est comme ça qu'on commence à charger les sons, du moins pour mon cas. Je regardais beaucoup comment les artistes qui avaient déjà avancé faisaient. Bouddha, par exemple, c'est lui qui m'a... c'est son blog Skyrock que j'ai regardé à l'époque pour comprendre comment Skyrock fonctionnait. Et j'y suis allé. J'ai entendu Soprano en 2007. Il parlait de MySpace. Je suis allé sur MySpace. Donc voilà mes premières fréquentations. Mais en 2011-12, quand je veux sortir ma musique, il faut que j'apprenne plus. J'ai l'avantage d'être dans quelques médias. Et le digital, avec quelques amis, on s'y fraude constamment. Donc, je pars chercher comment mettre mes sons sur les plateformes. Et petit à petit, je découvre une, deux, trois choses auxquelles je m'habitue. Plus tard, ça va être dans l'événementiel. À l'université, on a des besoins. C'était de promouvoir nos événements. RSP Cabrel, on travaillait avec lui à l'époque. Jadana. On faisait des concerts à l'université et il fallait que ces concerts-là aient de la visibilité. Quand on a constaté que sur le terrain, on n'arrivait pas à toucher les gens simultanément, mais qu'ils étaient quand même connectés, on a commencé à utiliser Facebook et les autres réseaux. Et à chaque fois qu'un ami, ça a aussi été une question de curiosité, qu'un ami proposait un nouveau réseau social, on avait le temps d'aller sur Internet, checker un peu comment ça fonctionne. Plus tard, je réussis à avoir mon premier emploi en 2015. D'ailleurs, c'est dans ce cadre-là que je suis venu pour la première fois, si je ne me trompe pas, sur C'est comment. Oui. Il y a quelques années, étudiant, c'était chez une entreprise qui s'appelle Sloy. Et là, je deviens community manager. Parce que quoi, elle organisait un concours. Et j'ai trouvé la bonne approche, en fait, pour réussir à communiquer sur le concours sur Facebook en fédérant des milliers de personnes. Donc, je vais faire des recherches, apprendre comment ça se passe et porter la casquette de community manager. Mais moi, j'ai une question. Tu faisais quoi à l'université comme étude avant de te retrouver sur le digital comme ça? Je faisais communication à l'université. Quand même. C'était Oui. pas très loin. Disons Disons qu'on ne parlait pas du digital, mais c'était de la communication. Oui, c'était de la communication. J'avoue quand même que c'est même pas... Il y a eu une certaine frustration parce qu'à l'époque, il y avait un seul de nos enseignants qui comprenait vraiment ce que c'était. À l'époque, quand Stanley a sorti son son Impair en 2013, c'est des phénomènes que j'étudiais énormément pour voir comment ça fonctionnait, quel est le taux de personnes qui ont regardé sur YouTube, sur SoundCloud. J'étudiais cela, mais quand tu apportais cela comme un cas d'étude devant un professeur, c'était les problèmes. Il ne comprenait pas. Du coup, à un moment, je suis même sorti de la classe, je les ai laissés là-bas. Je suis allé à l'endroit célèbre qu'on appelle le Mont des Oliviers. Oui. J'ai créé, on va dire, mon école là-bas. Et j'apprenais petit à petit en faisant des recherches. Des recherches. Mais en restant dans l'enceinte de l'université. Comment ça a été apprécié par ton entourage, cette vocation qui te menait vers quelque chose que tout le monde ne connaissait pas, surtout l'ancienne génération? Je parle de tes proches, les parents, quoi. Oui.
Bon, côté famille, c'était pas forcément un problème parce que ceux qui connaissent mon parcours, mon histoire, ça a été un peu beaucoup de tumulte. Donc, à cette époque-là précisément, j'avais presque, comment on dit, la liberté. Et je me rappelle que je vivais chez une tante qui, elle, ne comprenait pas vraiment ce que je faisais. Elle ne comprenait pas, mais elle ne mettait pas aussi la pression pour t'agresser parce qu'elle se disait, s'il est quand même épanoui, s'il y croit, voyons voir où ça va arriver. Elle laissait tout à Dieu. Voilà. On va dire comme ça. Par contre, à l'école, c'était quand même un problème. Un jour, un de mes camarades m'a dit, ce que vous faites chaque jour-là, ça vous apporte quoi? Vous ne voyez pas que vous pouvez vous asseoir? Je lui ai dit que je te parie que dans moins de 5 ans, je serai bien plus en avance que toi. Et j'avais raison parce que beaucoup de personnes s'asseyaient pour faire ce qu'on leur dit à l'école, mais pas forcément pour se projeter. Pour créer une voix. Voilà. Une voix. Et aujourd'hui, tu l'as encore vu, ton ami? Tu l'as revu? Oui, je l'ai revu quelques années plus tard. Il a rattrapé le train, mais un peu tard. Un peu tard. Ouais, un peu tard. Oui. Mais est-ce qu'il a eu le courage de te dire tu avais raison? Non, pas forcément. Non, juste pour savoir, on ne sait jamais. Il y a des amis qui le disent. Oui. Non. Quand tu commences même la conversation par là. Par là, des Tu fois. avais raison. Tu as raison. C'est toi qui as compris avant nous. Oui, bon, les gens ne se rendent pas souvent compte au début, quand des choses arrivent, de nouveaux mouvements, Oui. on ne se dit pas que ça peut être l'avenir en réalité. Mais Alors, tu as mis sur pied Voilà Moi, au début, un blog où tu abordais les thèmes autour de la culture et des arts, particulièrement la critique sur les œuvres musicales actuelles. Comment est née cette idée? Voilà Moi est né de l'idée déjà de ma carrière en tant qu'artiste rappeur qui était de très courte durée, comme certains aiment le dire. Oui. Bon, pas de très courte quand même. Étant rappeur, j'ai tellement consommé la musique. Bien avant cette période où je suis sorti rapper, j'ai vu une vie un peu difficile dans laquelle j'avais fermé mes oreilles avec le rap et la musique. Donc je passais pratiquement 18 heures avec le casque. Ce qui fait que j'ai tellement fréquenté la musique, tellement, que j'étais obligé d'évaluer les musiques sans savoir inconsciemment. Donc mon appréciation est devenue vraiment forte. Et pendant quelques années où j'étais dehors, on squattait un studio au Squad Room et j'avais des conversations avec les aînés sur le rap particulièrement. Je leur donnais ma vision du rap, de comment je vois les choses, de comment on peut construire. J'ai vu mon sens critique en fait se lever en ce moment-là. Plus tard, je découvre le forum des blogueurs en 2015. C'est une blogueuse, Elodie Nanga, qui l'organisait. Et quand j'y vais, je connaissais déjà un peu le blogging, mais je constate que les blogueurs font des choses à travers les blogs. Et je me suis dit, j'ai cet esprit critique-là, j'observe tellement de choses, j'avais envie de parler. Et je me suis dit, je vais lancer un blog. Voilà comment je lance le blog. Mon premier article sort en novembre 2015. Il est sur Franco. Il raconte un peu la prouesse de coller la petite. Et je constate plus tard qu'il y avait tellement de petites choses que j'avais écrites. Les gens ont tellement apprécié, c'était long. Un de mes premiers lecteurs, c'était Joe Matrix, qui apprécie énormément. Et le deuxième sort sur Jovi en décembre. Donc voilà comment l'élan a commencé. Je me suis dit, ça va devenir une routine, quoi. Voilà. Alors, Black. Voilà, tu étais très porté sur la musique urbaine avant. Oui. Quel est le regard que tu apportes aujourd'hui de cet environnement-là? Ouais, ce que c'est devenu aujourd'hui après toutes ces années. Pour moi, les choses ont évolué, mais on a pris le train vraiment tard. Malheureusement, on a le même problème quand tu anticipes. Quand tu es visionnaire, quand tu vois un peu plus loin, tu es quelqu'un de problématique à ton époque. Il y a beaucoup de choses que je vois aujourd'hui, on est en train de mettre sur pied. C'est les choses que je souhaitais à l'époque. J'écrivais à l'époque sur les fusions, la nécessité de le faire. Il y avait que Ismaël qui arrivait vraiment à le développer. Donc j'étais dans cette démarche-là. Je critiquais aussi beaucoup le fait que les thèmes sont assez limités. Et je critiquais surtout le fait qu'on ne développait pas une industrie autour de nous. Aujourd'hui, je pense que c'est en 2023, fin 2023, qu'on a commencé à le faire. Il y a un projet qui est en cours actuellement. Oui, mais qu'est-ce qui se passe justement? Parce que j'en ai parlé ici la dernière fois. Subitement, tout à coup, en même temps. Il y a plusieurs petites organisations qui se À mon humble avis, c'est que les gens ont trouvé comment ils peuvent monétiser. Le véritable problème, en fait, c'est que personne ne voulait tremper le maillot pour se dire, je vais le sacrifier. Certains ont commencé le chantier, je ne vais pas forcément citer des noms, ils se sont battus, ils sont arrivés à un niveau. Et ceux qui construisaient vraiment ont été énormément combattus par ceux qui gagnaient déjà de l'argent éphémère. Le problème, c'est qu'on est dans un environnement de précarité, là où tout le monde veut quand même être sûr que quand je prends le risque, je vais manger. Manger au moins un peu, ouais. Du coup, c'est difficile de dire à quelqu'un, asseyons-nous, on prend 2 ans, on souffre un peu, on construit.
C'est hyper difficile. Donc, moi, ça a été mon combat pendant des années, leur expliquer l'enjeu de s'ouvrir même, aller un peu plus loin, l'enjeu de comment dire, reconquérir de conquérir certains espaces et de reconquérir d'autres, d'investir par exemple sur le discours, le storytelling, d'investir sur les médias, d'investir sur... C'est parce qu'aujourd'hui on a trouvé que la monétisation passe par le streaming, encore mieux que les concerts. Et il y a 2-3 ouvertures sur les festivals qui sont de plus en plus évidentes. Donc aujourd'hui c'est plus facile pour un artiste de signer et de dire bon, on me donne 30 millions d'avance et la plateforme qui m'a payé pour moi me garantit que quand je vais sortir, je ne vais pas chômer. Du coup, on comprend qu'il y a de l'argent à se faire, on prend le risque. À l'époque, c'était pas vraiment ça. Mais attends, si tu as arrêté de critiquer comme avant la musique cubaine, c'est parce qu'elle a évolué ou c'est parce que toi-même tu trouves que ça ne paye plus bien tes factures? Il y a un autre terrain qui est plus propice pour toi? Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. En plus que je me suis jamais limité à ce que les gens appellent musique cubaine. D'ailleurs, j'avais écrit des articles où je définissais ma perception de ça, ou du moins de façon scientifique. J'expliquais en fait. Pour moi, j'ai décidé de changer totalement. Ceux qui connaissent ma position, même quand on faisait de la musique, quand j'écrivais sur la musique avant, je défendais toujours les bonnes mœurs et les bonnes valeurs. Parce que j'avais compris ce que la musique peut faire en société. La musique est ravageuse, la musique peut détruire. D'ailleurs, on va donner une conférence bientôt dessus. Pour moi, le plus important, c'était qu'on puisse communiquer quelque chose de bon et que la musique ne soit pas une arme destructrice au lieu d'être une arme de construction. Là, j'étais sur la dimension, la musique adoucit les mœurs, la musique a quelque chose de valeureux en termes de morale. Qu'est-ce qui m'a fait changer? Aujourd'hui, j'ai presque 100 000 abonnés sur Voilà Ma Musique. Ça va paraître bizarre, mais je ne publie pas du contenu. C'est l'appel de Dieu qui m'a fait changer, en fait. C'est-à-dire que... Qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, c'est la question même d'Haroun. Ce qui s'est passé, c'est que Dieu m'a fait encore aller plus loin. Je critiquais déjà, c'est-à-dire que moi, je voulais voir une musique là où on a quand même un bon message. Mais plus loin encore, je constate que la plupart des artistes aujourd'hui, c'est ce que généralement les gens appellent musique mondaine, sont dans des thématiques qui en fait n'édifient pas réellement l'homme. Maintenant, il y a certains qui promeuvent la bonne morale, c'est pas mal. Mais je suis dans l'urgence aujourd'hui. Je me dis, il faut aller encore plus loin. Proposer déjà, vu que la musique est une arme destructrice, elle peut aussi construire. Je préfère promouvoir la musique qui va directement édifier quelqu'un et l'amener dans les bonnes sphères, celles de Dieu. Maintenant, c'est pourquoi j'ai décidé... Mais comment tu as su que c'était un appel de Dieu? Comment ça se sait? L'appel de Dieu parce que, on va dire, c'est en plusieurs phases. Lorsque je lance Voilà Moi, Média, pour la deuxième fois, parce que la première fois c'était en 2017. En 2022, je vais faire un gros événement au Grand Mall. J'invite tout le monde, les artistes, on a fait une grosse fête. Et il y a pas mal de trucs que j'aborde, je raconte le parcours et ce que je vais faire, parce que j'avais une vraie vision de médias. D'ailleurs, je l'ai toujours. Je crée le département musique, je crée le département gospel, je crée le département cinéma. Mais je constate que, avec ma casquette de conférencier, quand j'avance, il y a des choses que je suis en train de dire qu'elles ne sont pas normales. Je ne peux pas être le promoteur de choses que je dis ne peut être normales. Il faut absolument que je sacrifie quelque chose en ce moment-là. Donc, tu ne peux pas être, comme on dit, A ou bien pile et face. Soit tu es pile, soit tu es face. Donc j'ai décidé que je ne peux pas venir. Je dis que telle valeur n'est pas bonne, tel système n'est pas bon et je viens, je m'intègre dans le système. Aujourd'hui, Voilà Moi Musique va avoir une autre perspective. On est en train de la construire petit à petit. Et Dieu me dit en ce moment-là, ça c'est pour répondre à Joyce, je suis en train d'avancer sur 3 segments. Sache qu'il y a un qui va prendre le dessus. Celui-là, c'est le gospel. Pourquoi? Parce que lui, il me met en avant. Les autres ne me mettent pas en avant. Ce que moi, j'ai comme projet pour toi, c'est que toi, tu me mettes en avant. Explique aux gens la véritable valeur de la musique. Ne cache plus ce que c'est que la musique. Dis-leur véritablement ce qu'il y a derrière. Afin qu'ils comprennent. Et apporte-leur ce que moi, j'inspire véritablement. Et c'est ce que tu fais, hein, à partir de Voilà Moi Gospel. Qu'est-ce que tu fais exactement? On va dire, sur Voilà Moi Gospel, c'est un chantier. Comme j'ai toujours eu la démarche de construire, même à l'époque, j'organisais déjà... Le ciment qui coûte cher maintenant. Là. Pardon? Il te distrait là. Il dit qu'il y avait le ciment qui coûte cher. Tu n'as pas de construction. Non, en fait, j'ai commencé par un projet. J'ai créé Voilà Moi Gospel, la plateforme, examiner un peu l'environnement du gospel et me dire comment est-ce que je peux accompagner cet environnement-là.
Parce que l'environnement du gospel, à la différence de l'environnement de la musique courante qu'on critique, chez le gospel, c'est encore pire en réalité, environnement Cameroun. Il y a du potentiel, mais pour que ce potentiel-là se développe, il faut le structurer, il faut le développer et il faut faire en sorte qu'il aille vers le public. C'est pas loin de la question d'Haroun. Voilà, justement, comme on parle du gospel, d'après toi, qu'est-ce qui manque à cet environnement et ce genre musical pour qu'il puisse se développer davantage? Déjà, bon, on va concéder genre musical. Ce que je pense quand même, c'est que la plupart des artistes gospel, des mouvements dans le gospel, se sont focalisés sur le fait qu'il y a un appel de Dieu. Oui. On veut faire le gospel, c'est bien, Dieu t'a demandé de le faire, tu veux parler de Dieu. Mais tu vis dans un monde, et le monde là, c'est un monde qui a ses codes, qui a évolué d'une certaine façon. Donc il te faut une stratégie pour t'adresser à ce monde-là. Du coup, comment est-ce que tu vas fabriquer ta musique? Comment est-ce que tu vas l'amener? Comment tu vas la promouvoir? C'est tout ce qu'il faut. C'est pour ça qu'on a lancé la plateforme Breeding Gospel. Donc on réunit les acteurs du gospel et on leur explique. Donc le premier facteur, c'est le professionnalisme qui manque. Quand on dit le professionnalisme, ce n'est pas dénué du fait que les gens ont la capacité de chanter. Il y a beaucoup de bons chantres au Cameroun, ça c'est une chose. Le deuxième élément qui manque, à mon humble avis, c'est l'union. Il y a beaucoup d'ego dans l'environnement du gospel, ça peut paraître... Pas seulement, rien, mais c'est vrai. Dans le gospel, bien que ce soit des croyants, quand quelqu'un a le Saint-Esprit, se dit que lui, il connaît faire, les gens veulent aller faire. Et ils ne sont pas toujours prêts à ce qu'on leur apprenne. Et il y a un manque d'union dans le gospel, le même manque qu'il y a dans le corps du Christ de façon générale. Il y a le manque d'union. On ne se met pas sur une vision. Moi, de ce que je crois, c'est qu'autant on écoute les Faveurs Moukoko aujourd'hui, on écoute les Déborah Lukalou, on est capable de faire cela pour le Cameroun. Le projet que j'ai développé, j'ai proposé une stratégie qui, en un an, si on s'assoit, on va pouvoir le faire. Mais le gros fond encore du gospel, c'est le côté spirituel. Tout le monde n'est pas appelé. Ça. Et certains sont appelés malheureusement, ils sont conquis par les choses du monde, on va dire comme ça. Aujourd'hui, il y a comme un vent. Alors qu'on n'a pas encore construit les bases, on est déjà en train de vouloir faire comme les autres. Comme Moi, les je voulais autres. poser C'est une ça. question là qui me Oui, manque vas-y, l'esprit depuis. oui, comme ça, elle ne te tourmentera plus. Voilà. C'est-à-dire, la musique gospel, c'est quand on appelle le nom de Jésus-Christ. Ou alors, si par exemple, il décide de faire une chanson, je dénonce, par exemple, je vais dire Le vol. l'avortement, le vol. Est-ce que je ne suis pas dans le gospel? Parce que je chante des valeurs que Dieu défend, non? Est-ce que tu Est-ce fais qu'on des peut faire du louanges gospel au sans être Seigneur? chrétien? Est-ce que tu fais des louanges au Seigneur? Sans être un chrétien. Bah, tu peux parler, tu peux dire non au vol, mais tu fais aucune louange au Seigneur. Oui, mais est-ce que ce sont les valeurs que Dieu défend, je crois? Même si c'est les mêmes valeurs, même le code pénal dit que ça là est interdit, mais c'est pas la Bible. Est-ce qu'on se comprend? C'est pas forcément. Quand tu éduques ton enfant, tu peux ne pas être un chrétien, mais tu lui donnes des bonnes valeurs. Oui, tu communiques des valeurs, tu transmets des valeurs. Ça ne veut pas dire que tu es chrétien. Et c'est Même ce que- si ces valeurs sont les mêmes, presque les mêmes. Ouais. En fait, la musique gospel, telle que compris dans l'environnement chrétien, parce que c'est assez long à expliquer, il faut comprendre que Jésus est au cœur, premièrement. Ça, c'est la première des choses. On doit réussir à travers la musique gospel sentir Jésus. C'est ça. Parce que c'est Jésus, c'est l'évangile de Jésus qu'on est en train de prôner. Donc, maintenant, il y a beaucoup de personnes qui ne se définissent pas forcément comme chantres ou bien comme artistes gospel catalogués, mais qui vont mettre Dieu et même Jésus dans leur truc. Ils sont libres. C'est ce que Kérosène, par exemple, fait. Mais est-ce qu'on va taxer sa musique de musique gospel? Non. Est-ce que c'est une musique quand même pour remercier Dieu? On lui concède que c'est une musique pour remercier Dieu. Maintenant, très très profondément, lorsqu'on va lire la Bible et on va entendre parler de ce qu'on appelait les Lévites, on va comprendre qui est celui qu'on appelle le chantre. Parce que le vrai fond de la musique, c'est l'esprit qui est derrière. C'est pour ça que dans l'éducation d'un artiste de musique, qu'on dit être musique gospel, parce que musique gospel reste, comment on dit, c'est une alliance, du moins c'est un croisement de ce qu'on appelait à la base les négros spirituels, ceux qui chantaient les chœurs aux États-Unis. Et c'est de là qu'est venu beaucoup de nouveaux mouvements de musique, les néo-mouvements qu'on connaît là. Et d'un autre côté, c'est le côté spirituel de Dieu. Tu vois, c'est l'âme, c'est l'esprit de Dieu qui est à l'intérieur. Généralement, quand on va te dire, c'est une chanson qui est inspirée de Dieu. Et dans la Bible, quand tu vas lire la force de la musique gospel,
C'est une musique qui est capable de toucher le cœur de quelqu'un afin qu'il change et manifester le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit maintenant c'est qui? C'est celui qui est capable de te faire changer. Le Saint-Esprit ne marche jamais, ne dépose jamais sa présence quelque part sans que quelque chose ne se passe. Tu comprends donc que quelqu'un peut être artiste gospel, mais on ne ressent pas l'effusion, ou du moins la présence du Saint-Esprit dedans. C'est un enseignement encore plus profond qu'on apprend à ceux qui veulent être véritablement changés. Pour finir, quand tu vas lire la bataille de Jéricho, quand tu vas lire l'histoire de Josaphat dans la Bible, avant d'aller en guerre, on mettait qui en avant? Les chants. Même si on ne connaît pas ce qu'ils chantaient, il faut quand même savoir que c'est leurs chants qui ont créé la confusion dans le camp de l'ennemi. C'est Dieu qui t'a appelé. Oui. Tu vois, c'est la paix de Dieu. Voilà, bientôt on va passer à notre thème parce qu'on a pris assez de temps. Et le thème d'aujourd'hui est un thème assez spécial et unique. Comment développer les capacités et le potentiel d'un enfant atteint d'autisme? Ça, vous répondez si vous savez quelque chose, sinon on laisse tout le monde. On regarde on écoute ce que les gens ont dit parce que ici on en a parlé hier. Mais encore.